Yalla Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venasiach en ce jeudi 5 du mois de décembre et le Dalet du mois de Kislev. Alors pour notre chiour d'aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, jeudi. Chiour acheté Bezrat Hashem pour l'élévation de Yaakov Cohen, Ben Salomon et Perla. Roi Hashem, Tenacheno Begane Eden Elion, Bechol Hashem Rovim Imo Bichlal Arhamir Salachol Vechen Yerson Omar Amen. Chiour acheté de la part de ses enfants, ses frères, ses petits-enfants, car son absence a laissé un vide. Il nous manque. Bezrat Hashem, chez Akadosh Baruch Hu Yalet Nishmato, Began Eden Elion Bechol Hashem Rovim Imo. Vechen Yerson Omar Amen. Avec la permission, on pensera à Amram Ben Shlomo. C'est aussi sa Shabbat, ce sera sa Askara. Tzadik Shalach Lebet Olamo. Vekol Mete Israël Be'ezrat Hashem Idbarach chaque jour et comme Damam. Une grande pensée pour tous nos otages, tous nos ptsuim, toutes les personnes malades. Refash Lemach Lamami Ira. Au Briou Tetana, on aura une grande pensée aussi pour Ilana Bat Myriam, Jami, qui a besoin de nos prières aussi. Be'ezrat Hashem Aratimi, Kol Am Israël, Didier Ayakar, Aaron. Refash Lemach Tzadik, Sruta Torah Tegen Ba'atra. Tant que tu Bet Midrash, t'as rien à craindre. Le Bet Midrash, c'est comme la Teva de Noach. Il y a le déluge dehors, à l'intérieur, on est sauvé. Dès que tu sors, merci d'avoir acheté donc ce shiur. On commence avec un sujet qui nous parle à tous. On va parler des noms. Alors les noms, on en a beaucoup dans la Torah. Et il faut savoir que toute la vie de l'homme commence avec les noms. C'est-à-dire qu'avant qu'une neshama ne descende dans le monde des sphirotes pour atteindre le tzimtzum d'en bas, c'est-à-dire arriver en bas sur terre, la première chose qu'on fait avec lui, c'est lui donner un nom. Pourquoi ? Parce que le nom, c'est sa destinée, et sa destinée est reliée à son mazal, et ainsi donc, dans le nom, il y a une partie de sa destinée qui s'y trouve. Comme le disait le Gaon de Vilna, la Bachalom, celui qui connaît le secret des noms, comme c'était le cas de Rabbi Meir Barlanes, qui grâce au nom savait exactement qui était la personne et comment était la personne, eh bien, on peut déjà définir aussi des caractéristiques, comme on en a fait une série de cours assez importante sur celui qui porte tel et tel nom, eh bien, aura une conduite qui correspondra plus à ce côté-là ou l'autre côté. Et donc, on va voir ici dans la Torah, dans cette paracha, comment les mères d'Israël, les plus grandes et les plus merveilleuses femmes du peuple d'Israël, qui étaient aussi belles d'âme que d'esprit, que de prestance, comment elles ont appelé leurs enfants, et on verra qu'elles ont des raisons précises à cela. Alors, je vous disais tout à l'heure que quand une Neshama descend dans ce monde, il y a une bat kol, celle de Dieu, qui dit Bat Ploni, les Ben Ploni. C'est-à-dire, on va dire, Léa Bat Sultana va se marier avec Moshe Ben Yaakov. Donc, les noms sont prononcés. Vous imaginez un petit peu sur Terre combien le Yetzerara va développer les émotions, les tendances et le balagan que ça peut mettre. Parce qu'il faut savoir que quand la Torah nous interdit des immoralités ou des choses qu'elle considère comme étant foudroyantes pour l'humanité, comme par exemple sans blesser personne, je parle de la Torah. Quand un juif devient homosexuel, par exemple, il a une tendance à aimer plus les hommes. Ce qu'il oublie, lui, dans son choix et dans ses pulsions, il est né comme ça, on ne va pas parler de si c'est bien ou pas bien. On va parler par contre, la Torah dit que c'est pas bien, après chacun fait ce qu'il veut, mais la Torah elle te dit, mais ce qu'il oublie, ce garçon-là, c'est qu'il a volé le droit de créer une famille avec une femme parce qu'il était prédestiné à une femme, avec laquelle il devait avoir des enfants, ce qui fait que dans son choix, il condamne une descendance entière à ne pas pouvoir venir dans ce monde. Puisque Bat Ploni, les Ben Ploni, comme on dit, chaque marmite a son couvercle. Le fait qu'il aille changer sa tendance, qu'il aille ailleurs, donc il dévie de la nature de ce que Dieu a prévu un homme pour une femme. Je parle de la Bible, encore une fois, après au niveau des pensées, chacun fait ce qu'il veut et chacun ira où il veut. Je dis simplement que la Torah nous dit que chaque fois qu'un homme fait le choix d'aller avec un autre homme, eh bien il vole, le droit à une femme de l'épouser, parce il était prévu. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que. D'accord ? Mais pour en revenir au cours, de quoi est-ce que ça parle ? Ça parle du nom. Et on voit que pour une lettre, dans un nom qui est changé, la destinée peut changer. Sarai ne peut pas avoir d'enfant, mais si je change le Yud en He, elle peut avoir un enfant. Donc Sarah a eu un enfant. Sarah ne pouvait pas, elle était stérile. Avram n'a pas pu avoir d'enfant, comme ça dit la Gemara,
Mais, bon, il a eu Ishmaël, certes. Mais Abraham, il a eu et Yitzhak et 6 autres enfants derrière. Et même une fille, du nom de Bakol, selon un certain Midrash. On voit que, ne serait-ce que de rajouter, de changer un nom, c'est Mebalbel et Taïnian. Parce que la seule chose qui reste dans ce monde, c'est le nom de la personne. Voyons 2 exemples. Chazal pose la question, ils disent, comment se fait-il que le roi Shaoul ait eu, malheureusement, un peu de haine vis-à-vis du roi David? Il a eu une seule faute. D'accord? Maïnian du roi Shaoul. C'est un tzaddik et sodolam. Il a vécu une vie importante, il a eu une seule faute. Une seule. Pas dramatique, une seule faute. Comme Adam Arishon. Le problème, c'est que le roi Shaoul, il a un nom qui appartient à la descendance de Esav. Dans les Aloufim de Esav, il y a Shaoul. Pareil, dans le Sefer Imrechen, il dit, quel a été le problème de Korah? Korah, pour se lever dans un suicide pareil face à Moshe Rabbeinu, alors que ils ont vu que Dieu parle à Moshe. Donc, il n'y a pas d'entourloupe. C'est pas un mec qui sort d'une grotte ou qui sort de, je sais pas, une maison et dit, Dieu m'a parlé, Seigneur. Il n'y a pas de ça. Il y a des témoignages. Un peuple entier a vu. Comme c'est marqué à la fin du don de la Torah, dans la paracha de Yitro, c'est marqué au lancement. Vous avez tous vu que je parlais, moi, à moi. C'est pas quelqu'un qui vient raconter. Ce sont les gens qui vont raconter ce qu'ils ont vu. Témoignage oculaire de 3 millions de personnes. Makara, qui est appelé Korach la première fois, vous allez le lire la semaine prochaine, qui est appelé Korach, le petit-fils de Esav. Ce qui fait que quand on donne ne serait-ce que des noms qui sont loazi, qui ne sont pas de chez nous, on entrave automatiquement la neshama de l'enfant. Tu appelais ton fils, ta fille Shirley, ton nom américain. On est complètement, nous les juifs, on est complètement perdus dans une assimilation pacifiste. On ne va pas où est le mal. On a vu Dynastie, Amour, gloire et beauté, Les Feux de l'amour, Dallas. Je connais tout ça par rapport à ma mère. Hein, quand je vais la voir, ces séries. Moi, je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Mais, j'adore Pamela, alors je regardais, je l'appelais Pamela. Mais du n'importe quoi. Steve, parce que Steve McQueen, on s'en fout de Steve McQueen. Il était gentil, moi j'aimais bien son revolver. Mais faites attention. Parce que ce qui nous a sauvés, il y a un livre entier qui porte ce nom. Qu'est-ce qui nous a sauvés de la galoute? Bravo. Ve'ele Shemot Bene Israël. Voici les noms. C'est le 2e livre de la Torah. La Torah nous dit, fais attention quand tu donnes un nom à ton enfant, que ce soit un nom qui est une racine juive et qui soit relié à quelque chose d'important. Par exemple, on m'a envoyé déjà 2 fois de suite cette semaine. C'est bien Nerli pour ma fille. Nerli. Alors, Nerli veut dire bougie à moi. Ça fait un peu indien. Hugues. C'est bien, Nerli. Mais ça fait un peu américain. Alors, c'est gonna find. Pourquoi? Parce que comme chaque maman veut que sa fille ou son fils soit unique au monde, il faut que son nom à lui, il fasse boum quand on le prononce. Shtuyot bemis sakvaniot. C'est du n'importe quoi. Bien sûr que ton enfant est unique. Mais regardez les noms que la Torah nous donne. Les plus grandes femmes d'Israël, pour lesquelles aucune femme d'aujourd'hui n'arrive à son petit orteil. Ouais, elles ont donné des noms. C'est pas bien ce qu'elles ont donné. Ah, moi j'aime pas. Non, pas du tout. C'est de l'assimilation rabotaille. On a de la vase en nous. Il serait temps de la sortir. Une fois, le Rav Ovadia Yosef, il y a quelqu'un qui est venu lui poser la question. Rav, c'est bien si j'appelle mon nom un tel, c'est un nom américain. Rav Ovadia Yosef, il a sauté de sa chaise. Hein? Ah, c'était Kevin. Ouais. Et Rav Ovadia Yosef, il a sauté. Il a dit, Lama haser lanu shemot, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, mais ma femme, elle veut pas. Mazah shtuyot, elle est rabotaille. Et je vais vous dire pourquoi c'est des shtuyot. La première, c'est que tous les noms de la Bible, c'est un des noms de Dieu. Ça fait que chaque mot dans la Bible, c'est un des noms secrets de Dieu. Dieu s'appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov. La deuxième chose sur laquelle je voudrais vous mettre en garde, arrêtez de croire que quand vous appelez votre fils Isaac, c'est un nom juif ou hébreu. Arrêtez avec ce genre d'erreur. Par exemple, Abraham. Il y a Abraham raccourci chez les Astérix. Chez nous, il n'y a pas d'Abraham. Il y a Avraham. Il y a des traductions françaises. Mon fils s'appelle Josué. C'est un nom, je ne sais pas d'où il sort, français, américain. Il n'y a pas de Josué chez nous. Il n'y a pas de, c'est important, il n'y a pas de Jacob chez nous, ça fait Mormon. Vous voyez? Non mais sincèrement, je vous dis ça par amour, hein, je ne suis pas en train de critiquer. Mais voilà, on va l'appeler en tant que juif, alors on va l'appeler Jacob, et après ça on va l'appeler Steven. Non, Jacob c'est un nom non juif, c'est pas un nom juif.
Il n'y a pas de Jacob chez nous. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est une traduction. C'est comme si tu dis, par exemple, allez, juste un instant. Moïse, c'est juif. Moïse, c'est juif. Pourtant, je viens de traduire en français et en anglais le nom de Moshe. Donc, si tu appelles ton fils Moïse, ben, tu as appelé ton fils d'une traduction Goy, non juif. Goy veut dire des autres nations. Et beaucoup de gens tombent dans le piège. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Isaac, Jacob, Abraham. T'as vu? Oh, j'ai les trois. T'as aucun nom juif là-dedans, Baba. Chez nous, c'est Yaakov, c'est Abraham, c'est-à-dire, et c'est Yitzhak, pas Isaac. Vadvarim ha'elem me'ot chashuvim. Vous savez pourquoi dans l'Arkava des lettres? Si les gens connaissaient le secret des lettres, personne ne ferait cette erreur. De faire des traductions de juifs, comme par exemple Jonas. Je connaissais un chanteur. Il s'appelait Jonas, chanteur. Michel. Que j'ai rencontré une fois il y a longtemps à l'aéroport. Ouais. Hamoud, t'es sympathique. Michel Jonas. Alors, Michel. Alors, Dafka, j'ai pris un mauvais exemple parce que Michel, il y a dans la Torah. Michael, exactement. Ouais. Il y a Michael, tu peux lire Michel, c'est vrai. Aval, Jonas. Est-ce qu'on a Jonas chez nous? D'abord, il n'y a pas de J, déjà à la base. Ok? Mais comment c'est? Jonas chez nous, c'est en hébreu Yona. Donc, quand vous choisissez un nom, comment ce nom, il a une signification? Et là, je voudrais vous dire quelque chose pour lequel j'espère, pour ceux qui sont sur le point de recevoir un enfant, de vous faire un cadeau d'études. Bon, encore on peut appeler votre fille ou votre fils comme vous voulez, c'est votre problème. Moi, ça ne me touche pas personnellement. C'est juste dommage pour vous de ne pas connaître un petit peu plus profondément l'importance des noms. Parce que quand une personne est sur le point de mourir, on lui change son nom et il peut revivre. Ça a été le cas du Rav Yosef Chaim. On lui a rajouté le mot Chaim. Joseph Chaim, c'est truc, ouais. Alors que les médecins l'ont condamné après son AVC, non seulement il a continué à vivre, mais il a continué à enseigner la Torah devant des centaines de personnes. Quand une personne n'arrive pas à avoir le Méchané Shem, Méchané Mazal, on a vu que le nom change le Mazal de la personne. Donc c'est très important de retenir, une fois pour toutes, quelque chose d'essentiel. Et pourquoi? Il y a un problème avec l'Arkava des noms. Ça veut dire, on va fabriquer un nom, on va prendre deux mots hébraïques, comme j'ai pris Nerli tout à l'heure. Ben, Nerli, c'est bien, c'est un nom. Qui est appelé Nerli dans la Bible? Tant que le nom reste dans la Bible. Qui est appelé Nerli? Personne. Donc si j'appelle mon enfant Nerli, ça fait sympathique, ça fait un jeu de mots en hébreu, Ner qui veut dire bougie, Li qui veut dire à moi. C'est ma petite lumière, pour peu qu'elle finisse allumée. Résultat, j'ai un nom hébraïque, fabriqué. Le problème qu'on a, vous savez, tout le monde est méode. Écoutez bien ce que je vous dis par amour pour vous. Encore une fois, je parle peut-être un peu durement, mais c'est mon cœur qui vous parle. Quand on a un bébé qu'on emmène, vous savez, elle fait la Brit Mila. Attends, il y a ma soeur qui arrive, elle n'a pas d'enfant, donne-lui. Quel est un petit peu le rôle de la marraine? Vous connaissez ça? Celui qui monte sur la chaise devient le parrain de l'enfant. Ouais, vous connaissez ça? Eh bien, sachez qu'il y a exactement la même chose dans le ciel. Quand vous appelez votre enfant Akiva, qui était, si j'avais eu un cinquième enfant, je pense que je l'appelais comme ça. J'adore ce prénom. Parce que Rabbi Akiva était un des personnages qui m'a vraiment fait envie de faire Teshuvah. Quand j'étais beaucoup plus jeune. Ken? Oui, mais c'est pareil, il est dans le Tanakh. Ria, par exemple. Tant que ce sont des noms des... Tu as raison. On ne parle pas que de la Bible, professeur Atatsodek. On ne parle pas que de la Bible, on parle aussi de la Torah orale. Ça veut dire que, et c'est là où je voulais en venir. Quand tu appelles ton fils, par exemple, Ria, c'est un nom, faut le prononcer déjà. Pour les Français, c'est Ria. Non, c'est pas Ria, on n'est pas chez les Riyad, on est chez Hiya, Rabbi Hiya. C'est-à-dire, Dougma, tu appelles Habakouk, donc en hébreu, Chabakouk. Ok? Ce sont des noms un peu durs. C'est pas facile. Ishayahu. D'accord? Tous ces noms-là, à partir du moment où ils sont appartenant à des sadikim, sachez que, et je vous donne un exemple simple, quand mon fils a eu son fils, ils ont décidé de l'appeler Yoël. C'est intéressant, Yoël. Alors justement, mon fils est parti voir le Yanouka, il avait rendez-vous là-bas, et il lui a dit, si je veux, voilà, je voudrais aussi appeler mon fils Yoël. Ça n'empêche pas aussi de me poser des questions, mais je suis voir le Yanouka, posez la question. Et il lui a dit, ah, il a fait Méod, selon qui?
Mon fils lui répond, le prophète, dans les 12 petits prophètes, le prophète Yoël. Et le Yanouka lui dit, non, ne le nomme pas Yoël selon le prophète, mais nomme-le Yoël au nom du Admour, le rabbi Yoël de Satmar. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que ça change qui s'appelle Yoël au nom du prophète ou Yoël au nom de Rabbi Yoël de Satmar? Mazéméchané. Zéméchané. Vous savez pourquoi? Parce qu'Yanouka, en disant ce qu'il a dit, il m'a prouvé à moi qu'il connaissait le secret des noms. Parce que dans le ciel, l'âme de l'enfant, donc de mon petit-fils, est attachée à quel tzaddik aujourd'hui? Rabbi Yoël de Satmar. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Ben, qu'est-ce que ça change? Qu'il est attaché au prophète Yoël. Donc, Yoël en français, Joël. Il y a Joël chez nous? Non, à part mon frère, que Dieu le bénisse, il s'appelle Joël, Yosef. Alors ça, Yoël, c'est hébreu. Joël, c'est français. Donc, quand on appelle son fils Joël, c'est pas un nom juif. C'est une traduction de l'hébreu. Et ça a du mal à rentrer dans la tête des gens, ce genre de choses. Mais je comprends pas. Joël, c'est pas... Vous connaissez Rabbi Joël, vous? Je connais pas. Dans la Torah, dans la Gemara, dans la Mishnah, Nokolosko. Mais la reine, à partir du moment où tu nommes ton fils sur le nom d'un tzaddik qui a existé, par exemple, j'avais pris Rabbi Chia parce que je suis très attaché à ce tombeau qui est spécial, qui est à Tibériade. Il y a 110 marches à peu près à monter. Rabbi Chia ou Banav. La Gemara, elle dit, ils avaient le niveau à E3 de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Celui qui veut aller sur une tombe et être certain que sa prière ne reviendra pas vide, qu'il aille là-bas. Faut monter les... C'est long, hein. Quand tu arrives là-haut, t'hospitalises. Hein. C'est haut. Mais quelle soude d'aller prier là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu l'appelles Shimon. Au nom de qui? Shimon Hatzadik? Shimon Ben Etanel? Rabbi Shimon Bar Yochai? Il faut que tu le dises. Pourquoi? Hein? Shimon Pachter? Intéressant. Lama. Ma Kesher. La réponse est simple. Quand tu prendras le nom de l'enfant au nom d'un tzaddik, sache que le tzaddik, c'est le parrain de ton enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chers amis, ça veut dire que si ton enfant, demain, veut se marier, veut une parnassa, veut quelque chose, il a une adresse à qui s'adresser. Il porte le nom d'un tzaddik, ça veut dire que le tzaddik, au même moment, je vous fais ça de façon imagée, il prend une étincelle de son âme et lui envoie chez lui. Il porte son nom. Il existe pour son nom à lui. Il perpétue son nom. Le tzaddik a un rapport avec son mazal. Ce qui fait qu'au lieu d'aller, je ne sais pas chez quel tzaddik aller, imaginons qu'il porte le nom de Shimon HaTzadik, qui était un tzaddik hors du commun, qu'on retrouve dans la Mishnah, qui était Kohen Gadol pendant 40 ans, à l'époque d'Alexandre le Grand et autres, qui se trouve à côté de Jérusalem, du côté de Ramoth, son tombeau. Alors, il est préférable pour lui d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Shimon HaTzadik? S'il a été appelé, il peut aller chez les deux, Rabbi Shimon, Sruto et Ganelou, Rabbi Shimon Yochai, En Kamou. Bien sûr, il n'y a pas comme Rabbi Shimon. Mais s'il porte le nom au nom de Rabbi Shimon HaTzadik, automatiquement, quand il va le voir, Rabbi Shimon HaTzadik, il n'écoute pas Stam, un juif qui vient lui parler. Non. Il écoute une partie de lui qui vient lui parler. Il est obligé, entre guillemets, pas obligé de rien, mais dans l'absolu, il a un regard sur lui en disant « Ah, mon petit filleul ». C'est pas n'importe qui vient chez lui. Donc quand tu l'appelles Joël, quand tu l'appelles, donnez-moi des noms, j'en sais rien, comment tu t'appelles toi? André, à part les chaussures. Édouard. Hein? Édouard. Lionel, moi j'aime bien les chansons de Richie. Ken? Attends 2 secondes, parce qu'il y a un mec avec des lunettes noires là-bas. S'il a une personne a le nom d'un tzaddik, Oui. au final, il n'a pas été appelé pour ce tzaddik, mais comme un grand-père ou un truc comme ça, parce que souvent aujourd'hui on donne le nom... Excellente question, et j'ai eu ce problème avec mon père, que Dieu repose son âme. Quand j'ai eu mon premier fils, tu sais que chez les Tunisiens, si tu n'appelles pas tes enfants, t'en as 10 000, il faut que tous portent le nom du père. Hein. Ça veut dire, c'est pas le premier il appelé, après t'es débarrassé du problème. Ah non, non, non. Et mon père était sur la chaise de mon fils Eliaou. Et quand je l'ai appelé Vekresh Mobé Israël Eliaou Chaim, qui est Gematria Eliou Hanavi, ouais, mon père sur la chaise, il a compris l'embrouille tout de suite. Il m'a dit, ouais, au nom de qui tu l'as nommé Eliaou? Eliaou Hanavi ou l'Ana? En mon nom? Ou au nom du prophète Eliaou? Alors je lui ai dit, papa, je l'ai nommé en ton nom, mais effectivement, aussi au nom du prophète Eliaou Hanavi. Pourquoi? Parce que mon père porte ce nom de quoi? D'où ça vient Eliaou?
Eli, ça n'existe pas dans la Torah. Une fois pour toutes, on va y répondre une fois pour toutes, il n'y a pas de Eli chez nous. Eli, c'est un diminutif de Elia ou Eliaou. Il n'y a pas de prophète Eli chez nous. C'est un diminutif. Eli veut dire mon Dieu en... Il y a un mec qui appelle son fils Eli, et ça veut dire mon Dieu vient. Imagine, tu parles en israélien. Eli, j'arrive. Hein? Elia. Elia Cohen. Non, alors c'est pas Elia Cohen. Tu vois, c'est le problème des Français, c'est la prononciation. Faites attention. Il n'y a pas marqué Eli. Il y a marqué Eli, Aïn. C'est pas la même chose. Il y a Eli Cohen Gadol, pas Eli Cohen Gadol. Donc si tu vas appeler, par exemple, Eli qui était un très grand sadique, réincarnation d'ailleurs de Aaron à Cohen, qui est venu réparer la faute du Vaudor, c'est pour ça qu'il mourra de façon assez surprenante, la nuque brisée, parce qu'il, c'est un sujet pour lui-même, que j'avais fait quand nos sages racontent, j'avais fait la série du Tanar, c'est Aïn Lamed Yud. C'est-à-dire, c'est Mashouacher. Faites attention aux prononciations. Il n'y a pas de Eli chez nous, dans la Torah. Il n'y a pas. Avec un Aïn, c'est Ali. Pardon? Avec un Aïn, ça fait Ali. Non, Aïn, c'est Ségol en bas, c'est les voyelles. Je vais ouvrir un ulpan ici. Hein? Si maintenant le père, Ouais. il n'a pas de nom, mon père s'appelle Isaac. Isaac Alain. Faut réparer ça, faut l'appeler Yitzhak. C'est-à-dire que mon fils, je dois l'appeler Yitzhak et pas Isaac. Vadaï. C'est quand même conseil comme si j'ai appelé ça au nom de mon Faut réparer, c'est l'homme échané, parce que Isaac c'est la traduction de. C'est par ignorance que tes parents l'ont appelé Isaac, parce que s'ils connaissaient vraiment la signification, ben, vers la preuve en est dans les Ktubot. J'ai ça dans les Ktubot, il y a marqué Isaac. Ben, la rabbanout, elle marque Yitzhak. Et après, elle fait entre parenthèses Isaac. Pourquoi? Pour être certain qu'on parle bien de cette personne-là. Mais la vraie traduction, par exemple, Sephora. C'est un très joli nom, Sephora. C'est pour les parfums, c'est parfait. Mais pour une juive, quel rapport? Il n'y a pas de Sephora chez nous. À moins que tu comptes de l'oseille. Sephora. Sephora en hébreu veut dire compter. Hein. Aval, c'est Tzipora. Ça veut dire que. Tzipora. Ça veut dire que. Qui vient du mot Tzipor. Et le mot Tzipora, c'est un nom divin. Pour ça que ça me fait de la peine, moi. Encore une fois, j'espère ne vexer personne, ni rien du tout. Je partage avec vous des connaissances que j'ai. Vous pouvez les étudier dans les livres comme moi. Je les ai au bureau. Je vous les passe. Vous les traduisez. Vous les lisez. Vous allez avoir la bouche ouverte parce qu'on commet beaucoup d'erreurs. Il faut savoir que c'est une grande mitzvah d'appeler ses enfants avec des noms hébraïques, juifs hébraïques. Alors vous avez des noms comme Yantel, par exemple. Yantel, c'est judéo-yiddish. Vous avez des noms comme Mimoun. Où est-ce que Mimoun? Ce sont des noms judéo-arabes. Mais, hein? Ibrahim. Il y a eu Abdallah, le rave de Rabbi Ishmael. Il y a eu. Alors, à partir du moment où, mais ça, c'est des cas d'exception, Rabbi Ishmael a été rappelé Ishmael parce qu'on, dans le ciel, on l'a dit de l'appeler comme ça. C'est un tikkun spécial. C'est là? Mais c'est pas des noms à nous. Alors, je voudrais commencer le cours parce que j'ai pas commencé. Braitou, Taïta. Ça, c'est des noms tunisiens qui veulent absolument rien dire, hein? Jaïjer, hey. Zagrito. C'est-à-dire que si maintenant Moshe Moïse, si j'appelle mon fils par exemple Moshe Moïse par exemple, c'est deux prénoms différents. Ah, ça n'a rien à voir, ça sert à rien. Le pire, c'est que ça sert à rien. Il faut savoir qu'il est préférable de donner un nom que deux noms. Mais comme si tu nommes pas celui-là et celui-là, c'est la guerre mondiale aujourd'hui. C'est fou comment les gens s'attachent à certaines traditions. C'est-à-dire, le mec, il est Mahalel Shabbat, il fait tomber la kippa, il embrasse, attention, mince, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui parce qu'elle est tombée. Mais Mahalel Shabbat, par contre, il n'en a rien à faire. On vit dans un monde, il faudrait peut-être remettre un peu les choses dans leur contexte. Et donc après, c'est chacun sa tradition. Il y en a qui nomment les parents que quand ils sont décédés. Il y en a qui les nomment de leur vivant. Et attention, si tu l'as pas nommé, c'est guerre mondiale, internationale de luxe. Même Poutine, il aurait peur. C'est-à-dire, on est vraiment dans un monde un peu spécial. Ken. Il y a quand même des noms de la Torah qu'on peut donner comme Nimrod, Caïn. Ah, il a fait mal. Alors ça, alors, non. Alors ça, justement, just a minute. Tous les noms qui démarrent jusqu'après Noach, c'est-à-dire de Bereshit à Noach, nos sages nous déconseillent d'appeler nos enfants comme cela. Y compris Adam. Y compris Adam. Mais Adam, malgré tout, il y en a beaucoup qui le nomment. Il y a des tzadikim qui s'appellent Adam. On a des tzadikim, par exemple, Chaya Adam. C'est un Shulchan Aruch. Le nom aussi, que c'est un nom au départ, c'est pas un nom hébraïque. Et le deuxième, il est toujours hébraïque. Et on dit parce que, je dis n'importe quoi, je dis Edmond Shlomo. Parce qu'en France, c'est obligatoire. Alors, à l'époque, en France, c'était obligatoire. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu peux appeler ton fils comme tu veux. En général, ça passe. Quoique l'antisémitisme, ça dépend de quelle religion tu viens, quoi. Mais enfin, de façon ichronite, il est impératif de ce qui compte dans la vie, je vous explique. Ce n'est pas le nom, à proprement dit, qui a été donné qui compte.
c'est le nom usuel. Ce qui fait que, moi par exemple, il m'arrive souvent dans les Ktubot, quand je remplis la Ktuba, comment tu t'appelles? La personne me donne 4 noms. Je lui dis, mais comment on t'appelle dans la vie? Ok. Celui-là, est-ce qu'on t'appelle une fois par mois? Non, jamais. Je ne le marque même pas dans la Ktuba. Ce qui va jouer dans le ciel, l'influence de ton mazal, c'est le nom usuel. À un tel point que c'est grave, que de changer le nom de la personne, de le déformer, c'est considéré comme étant une faute très grave, parce que tu touches le mazal de l'homme. Il y a des gens qui vont s'appeler Avraham. Alors, le diminutif, Avi. Est-ce que c'est bien d'appeler son enfant Avi s'il s'appelle Avraham? Réponse de nos sages, non. Il ne s'appelle pas Avi. Si tu veux, et j'ai eu cette question-là il y a 2 mois. Je voudrais appeler mon enfant Avraham, est-ce que je peux quand même l'appeler Avi? Je lui dis alors, le jour de la Brit Mila, tu l'appelles Avraham, Avi. Lama. Parce que nos sages nous disent, comme par exemple Esther, Esti. Est-ce que c'est bien? Non. Tu coupes le mazal de la personne. Si tu l'appelles Avraham, il a plus de mazal que quand tu l'appelles Avi. Surtout quand, entre nous, si vous connaissez la traduction, ça veut dire quoi, Avi? Mon père. Tu lui mets le carré blanc, je peux te confesser, hein? Au quotidien, on m'appelle Bernard, tout le temps. Mais c'est vrai que tu as un peu la tête à Bernard, hein, je ne vais pas me mêler. Donc on fait quoi là dans ces cas-là? Puisque sur le plan usuel, c'est Bernard. Tu devrais te faire appeler Mordechai. Oui. Eh ben, tu sais comment tu fais? Je vais t'expliquer. Non, hein? Le réflexe des gens, c'est de m'appeler Bernard. Le réflexe des gens change. Tu sais, on n'est pas né avec des dents, pourtant elles poussent. Ok? Mon frère s'est toujours appelé Steve. Il est arrivé en Israël, c'est Moshe. Et ceux qui le sont en France, ils l'appellent Moshe. C'est une question d'habitude. Il faut réhabituer les gens à redevenir hébreux. Vous savez, on est tout le temps dans cette pagaille de Ashkenaz, Farad, Tunisien, Algérien, Marocain, tout ça. Il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, il faut passer à quelque chose de beaucoup plus grand. Le peuple hébreu revient sur sa terre. Comme le disait Manitou, c'est vraiment important de revenir à l'essence même de notre naissance, le peuple hébreu qui parle la langue hébreu dans le pays des Hébreux, comme c'est marqué dans la Torah. Il y a Zman, chez Bezrat Hashem, qu'on revienne pas simplement à une identité géographique, mais qu'on revienne à une identité personnelle. Et le peuple d'Israël a des noms qui sont spéciaux, qui appartiennent à des mondes merveilleux. Il y a des noms d'anges qu'on peut donner comme Raphaël, Michaël, Gabriel. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas donner car ce ne sont pas des noms qu'on a l'habitude de donner. Jusqu'à Avraham, les noms qui précèdent, Badaïchelo. Il y a des noms, des fois j'entends dans le canyon Nimrod, Hachem Ishmor, d'appeler son enfant du nom d'un rachat. Hachem Ishmor comme Korach, Vadaï, que c'est strictement interdit. Hein? Et c'est là qui le donne, on fait quoi? Ben, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Moi, je partage avec vous des connaissances. Après ça, il y en a qui vont m'insulter certainement en écoutant ça, n'importe quoi, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte, fanatique, truc chouette. Il y en a d'autres qui vont dire merci, monsieur le rabbin, de partager vos connaissances. Il y en a d'autres qui vont dire c'est intéressant, mais je ne changerai pas. Chacun fait ce qui lui plaît. Surtout à 5 heures du mat, il monte le son, il claque des dents, je sais pas quoi. Hein? Attendez, je vais pas m'en sortir, j'ai un cours à faire. Hein? Nommé Abraham, c'est sûr, je ne connaissais pas Abraham. Mais je m'appelle Abraham quand même ou faut que je change quelque chose? Toi, tu t'appelles Abraham. D'accord. Ouais. Donc il y a Abraham sur mon... Ouais, salut. Tov. Vatiten Navan le Rachel Bito. On arrive avec Vatar Léa Vatel et Ben. Pourquoi est-ce que Léa a-t-elle appelé son enfant Réhouven? Regardez bien ce que nous apprend la Torah. Vatar Léa. Donc, il y a un lien. Sachez une chose, au niveau des noms, il y a des secrets. Regardez dans la paracha de la semaine où votre fils est né, il y a un rapport avec un des noms là-bas. Mais pas forcément. Il y a souvent un rapport. Il y a un rapport avec les événements. Et la Torah va nous apprendre ici le rapport entre les événements et la naissance de ton fils. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a eu vraiment un miracle surnaturel sur ton fils, ce serait bien de lui donner un nom qui a un rapport avec le miracle. La reconnaissance, tu as eu du mal à avoir cet enfant, tu as pleuré pour qu'il vienne et tout s'est bien passé. Il y a un rapport avec la reconnaissance. Ce serait bien appelé dans ce cas-là, par exemple, Yehuda. C'est ce qu'on va lire. Regardez ensemble. Vatar Léa va-t-elle être ben. Léa eut un fils. Vatikra Shemo Réhouven. Elle a appelé Réhouven, pas Ruben. Ruben, c'est un nom, Goy. Ça veut dire l'oasi. Goy, c'est pas péjoratif. Les gens entendent Goy, ah, qu'est-ce qu'il a celui-là, le juif? Non. Nous aussi, on appelait Goy. Que les gens se grandissent un petit peu au niveau de l'esprit. C'est pas péjoratif de dire Goy. Ça veut dire nation en français. Le mot Goy veut dire traduction nation. C'est un nom des nations du monde. Ruben. Chez nous, c'est Réhouven. Et la lettre Aleph et Vav jouent un rôle hyper important pour le mazal de la personne. Quand tu appelles une personne Ruben, tu lui retires beaucoup de potentiel. C'est Réhouven. Lama, Masiba. La Torah perd son temps? Non. La Torah vient nous enseigner
Qui amra qui ra'a Hashem beroni, car Dieu a vu ma peine et mes larmes. Qui ata, car maintenant ya'avani ishi, car maintenant que j'ai donné un fils à mon mari, il va pouvoir m'aimer. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé son fils Réhouven? Car Dieu, il a vu ma peine. Réhouven veut dire Réhou, Ben, voir un fils. Hein? Quel rapport avec le... Hein? Je comprends rien. Réhouven, ça s'écrit avec un lèvre. Je ne sais pas ce que tu racontes là. Il n'y a pas de haïn. Non. Le but, c'est pas de relier à sa souffrance. C'est le... Non, si tu comprends pas, si je vais t'expliquer. Kira'a, le remerciement qu'elle a vis-à-vis d'Hachem, c'est qu'il l'a vu, pas la souffrance qu'elle avait. Léa, elle estime que la souffrance qu'elle a, elle le mérite. C'est pas ça son problème. C'est que Dieu ait tourné ses yeux vers elle, qu'elle se route. C'est ça qu'elle a voulu dire. C'est le regard de Dieu qu'elle veut imprimer ici. Et non pas sa souffrance, elle parle. Ce que tu dis, c'est valable pour Rachel. Ben Oni. Elle a appelé au nom de sa souffrance. Tu comprends? C'est très important de réflexion parce que on aurait pu penser que, non, elle revient remercier Hachem. Quoi, t'as fait attention à moi, je mérite. Et on voit l'humilité de Léa. Parce que pour elle, que Dieu la regarde, mais qui je suis moi pour que Dieu me regarde? Elle, donc, appelle son fils. Dans quel but? Pour qui elle appelle son fils? Pour elle ou pour remercier Hachem? Pour remercier Hachem. Voilà la différence. Pourquoi est-ce qu'elle appelle Réhouven? Pour se rappeler à vie que Dieu, il a tourné ses yeux vers elle et il l'a vue. Et non pas parce que le feuilleton américain, j'adore cette actrice, elle est trop belle. N'importe quoi. Tov. Vatahar Od. Elle a eu encore un fils. Vatelet Ben. Vatamar. Et elle a dit quoi? Vatomer. Kishama. Hachem. Kisnoa Anochi. Car Dieu a vu. Il a entendu, pardon. Donc, comment elle l'a appelé? Dieu a entendu ma prière. Il a vu que j'étais pudique. Car Léa était extrêmement humble et pudique. Ouais. Kishama. Et il m'a donné un fils. Comment? Il y a 3 associés pour avoir un enfant. Si c'est pas un miracle, l'enfant, alors qu'est-ce qu'un miracle? Shim'on. Shim'on. Elle a appelé Shim'on. Lama, elle a appelé Shim'on de la racine Shama. Quoi, Dieu, il m'a vu? Maintenant, Dieu, il m'entend? Ouh! Quelle route! Comment elle a appelé son fils? Pour remercier, ne jamais oublier Dieu à l'intérieur. Vata'or ben atkret shemo. Ata pam il avait les ishi elai. Maintenant, moi, j'ai que 2 bras. Maintenant que je suis tombé d'un 3e enfant, ça va obliger mon mari à m'accompagner. Je peux pas, j'ai pas 3 bras. Donc, qui va m'aider? Mon mari. Comment elle va l'appeler? Apa'am, il avait ishi elai. Ishi, ça veut dire mon homme à moi va m'accompagner. Comment on dit? M'accompagner. Il avait. Qui ala tilo shlosha banim. Car j'ai 3 enfants, je peux pas m'en sortir. De là, on apprend que tant que votre femme a 2 enfants, elle peut encore s'en sortir. 3e enfant, il faudra être plus présent pour elle. Alken kirachemo levi, qui vient du mot livouille, qui veut dire accompagner. Alors justement, étant donné qu'elle a prié, parce que là on oublie des détails, c'est que Léa, pour avoir ses enfants, elle a versé des larmes de sang. Des larmes de sang. C'est pas pour rien que Dieu s'adresse à elle ici. Elle le dit, Kitsanoa, c'est un peu orgueilleux de dire, car je suis pudique. Ouais? Non. Léa, si vous regardez bien tout son trajet, il n'a pas une faute. C'est une tzadika hors du commun. C'est une femme qui est dans la hitbo des doutes. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, on apprend la force de la prière de Léa. On apprend les lois de la prière de Hana. Mais la force de la prière, on l'apprend de Léa. Pourquoi maintenant elle veut remercier Hachem et pas avant? Un enfant, tu ne remercies pas Hachem. Ils sont 4 mères, elle le sait. Ouais, il y a 12 tribus. Divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 3 chacun. Et là, c'est le 4e. Ça veut dire qu'elle est déjà majoritaire dans cette nouvelle naissance. Donc, elle va remercier. Ah, pam! Hodel Hachem. Maintenant, je suis obligé de remercier Hachem. Pourquoi? Quoi? J'ai déjà 3 et je vais avoir un 4e. Ça veut dire que déjà, là, automatiquement, je suis plus que tout le monde. Elle voit un srout pour elle. Vous inquiétez pas, il y en aura encore 2 derrière. Comment elle a appelé? Yehuda. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une erreur. Batomer apam ode et Hachem, alken kerashemo Yehuda, vatamon miledet. Elle a remercié Hachem sur le passé. Si elle avait continué à le remercier aussi pour l'avenir, Chazal nous dit qu'elle aurait continué à engendrer. Tant que tu sais dire merci, tant que tu fais une Seudat Odaya,
pour le créateur du monde, ça c'est un enseignement de mon Rav, Rabbi Gabriel. Il m'a dit, si tu veux réussir dans la vie, quand ça va bien, c'est le moment de faire une Seudat Odaya parce que ça va bien. Ça donnera des raisons au ciel de continuer à te donner du bien, puisque tu sais remercier quand tout va bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça va mal. On attend le miracle pour s'en sortir, et après on dit on fait une Seudat Odaya. En d'autres termes, tu me donnes, je verrai ce que je fais pour toi. Le mieux à faire, c'est ce que tu m'as donné te sert déjà. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il fasse? Elle va lui donner qui? Elle va dire Bil'a. D'ailleurs, il y a un truc qui est très, très bizarre. C'est bizarre. Viens sur Bil'a et tu vas avoir un enfant d'elle. Et Sarah, quand elle s'appelait Sarah, elle a dit, Sarah, pardon, elle dit, viens sur Agar, peut-être que d'elle va naître un enfant, peut-être. Ici, elle dit pas peut-être. Quelle différence entre l'un et l'autre? Celui qui connaît le secret des noms. La lettre He, c'est la lettre de la reproduction. Dans le mot Hagar, He, Gimel, Resh, combien il y a de He? Un. Donc peut-être. C'est productif. Mais quand il y a deux He dans un nom, Bilha, Bet Lamed, He He. Regardez, va telet al birkai. C'est sûr qu'avec deux lettres de He dans son nom, elle tombera enceinte. C'est pour ça qu'une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, si vraiment le temps passe et qu'elle n'y arrive pas, qu'elle se fasse appeler Bilha. C'est marqué ici. Ouais, dans les textes, quand tu fais les comparaisons. Je vous relis. Va telet al birkai beibani gamalochim imena. Viens sur Bilha, c'est sûr qu'elle tombera enceinte. Et alors, va tirer Noël Bilha, Shifrata Lei, Shavayavo Elea, va ta'ar. Pac, tout de suite elle est tombée enceinte. Va telet ben le Yaakov. Le He, la lettre Vav, synonyme de vie. Si quelqu'un est malade, c'est bien de rajouter la lettre Vav. C'est pour ça que le mot Yosef. C'est-à-dire, si une personne veut avoir, une descendance, c'est bien d'avoir la lettre He. C'est-à-dire, la lettre Yud, c'est la Chochma, celui qui soit intelligent. Chaque lettre correspond à un attribut spécifique. Elohim. Et là, on a eu encore un enfant de Bila. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, Dieu m'a fait justice. Au moins, un autre enfant. Comment elle l'a appelé? Dieu m'a fait justice. Dan. Dan. Est-ce que c'est bien de donner un nom avec deux lettres? Minimum, toujours trois lettres. Dan, c'est un nom un peu dur à porter. Ouh, elle est contente. Naftali. Contre ma lutte, où j'ai lutté pour avoir des enfants, dit Rachel, Naftuli, j'ai lutté, par la prière, j'ai le mérite d'avoir deux enfants de ma servante, qu'elle a eu, Dan, de Bilha, et Naftali. C'est bien. Léa dit, on va se calmer de l'autre côté, qui a Amdam Iledet, qu'elle est redevenue stérile. Vatikar Zilpa Shifrata, Vatitanotal Yaakov Leisha, Zilpa Shifrat Léa, Vatamer Léa, dès qu'elle a donné Zilpa, elle s'est mise à prier. Parce que qu'est-ce qu'il y a plus fort que le nom d'une personne? Quand tu parles avec ton cœur au Créateur. Vatomer Léa, Gad. Gad, ça veut dire quoi en hébreu? Mazal. J'ai eu de la chance. Vatikrat Shemo Gad. Akadosh Baruch Hu m'a donné du Mazal. Waouh. Moi j'en ai 4. Ma servante en a un qui m'appartient à moi. Waouh. Elle est heureuse. Combien elle a eu d'enfants en tout avec la servante? Elle en a eu combien? Elle en a eu 9, vous ne savez pas compter apparemment. Bah oui, je viens de le dire à l'instant. Zilpa lui donne 2 enfants, elle en a 6 de son côté, plus Zina, 7 et 2, 9. Hazak ou Bakbouk. Ben Sheni. Et comment elle a appelé? Quand elle a eu un deuxième, elle a dit, bon alors ma soeur elle a un deuxième, moi j'ai un deuxième, on dirait une compétition, tu sais. Pourquoi elle a pris une servante? Parce que Rachel a pris une servante. Elle a eu d'avoir des enfants. Rachel, elle avait encore son propre. Alors sache une chose, c'est une bonne question. Quand il s'agit de mitzvot, on ne fait pas de kavod. On doit tous se battre pour les mitzvot. C'est ça? Quand il s'agit de mitzvot, là il faut mettre au monde les tribus d'Israël. Ça plaisante pas. Elle était tellement heureuse de la naissance de ce deuxième fils qui était tellement beau et puissant. Comment elle a appelé? Celui-ci fait ma joie. Vatomer Léa be'oshri, ma joie, qui ishiruni banot vatikra et shemo Asher. Et elle a appelé Asher, qui vient du mot Osher. Et là, va venir encore 2 enfants en guise des ventes des doudaïm, des mandragores, qui sont une grande ciboulette, des plantes spéciales, mi-fugue, mi-raisin, qui sont aussi bien spirituelles que végétales,
vient de la semence de l'homme avec les démons. Hein. Quand tu le tires, tu meurs dans l'année si tu tires toi-même, ainsi de suite. Bon, on a fait des cours sur ça. Et les mandragores vont être donnés à Rachel pour qu'elle puisse avoir des enfants, mais elle a eu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée enceinte d'un 5e enfant. Et pourquoi elle a appelé? Comment elle a appelé? Issachar. C'est les lettres du mot Yesh Sachar. Dieu m'a récompensé parce que j'ai vendu à ma sœur la possibilité pour elle d'avoir un enfant. Et donc, Issachar, c'est les lettres du mot Yesh Sachar. Il y a un salaire. Et elle remercie Hachem pour le salaire. Regardez bien comment les noms sont donnés. Et pour finir, Zevulun, elle dira pourquoi Issachar. Attends, d'accord, Vatomer Lea Zevadani Elohim. Qui oti zeved tovapam isbelini ishi kelati lo shisha banim. Je suis la préférée car je lui ai donné maintenant 6 enfants du mot Zevulun qui correspond au 7e cieux le plus élevé des mondes d'en haut. C'est pas fini et elle va avoir ve'acharial dabat et krat shema dina. Et là par contre il n'y a pas de raison. Mouza raïta en sibal et dina. C'est comme Dan, Dina et Dan. Il y a aussi Nadine. Ouais, il y a la suite. Alors Dina. Mouzar, ici, pour le mot Dina, qui n'est pas un nom facile, elle l'a appelé comme ça. Vous savez pourquoi elle l'a appelé comme ça? Parce que ce nom-là, étant donné qu'elle priait à Hachem, quand elle est venue le Shabbat, vous savez que le Shabbat, Dieu il envoie un message avant la nomination, le jour même du Shabbat, à Kadosh Baruch Hu, comme ça c'est marqué dans les livres, il envoie le nom à la personne. Il va ressentir quelque chose, il va dire quelque chose. Ah voilà, je veux ce nom-là, ça lui parle. Le secret du nom est basé essentiellement sur le fait que les deux parents soient d'accord pour ce nom. C'est pas bien de nommer un enfant si l'un s'oppose à ce nom. Et l'autre, il dit, je fais ce que je veux. Tu brouilles le mazal de l'enfant. Il faut que ça vienne du père et de la mère, mais à l'aise, de leur cœur à eux deux. C'est-à-dire que c'est important pour l'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez bien pourquoi elle a appelé son fils Yosef. Asaf Elohim et Pati. Enfin, elle a un enfant. Dieu a réuni ma honte. Enfin, je suis tombé enceinte. Pourquoi? Je suis moins qu'une servante, elle dit Rachel. À ce point-là, j'ai pas de chance. Donc, Asaf, Mazé Asaf, Dieu a réuni toute ma honte et mes prières sont enfin réunies. J'ai été marié en 2e, j'arrive pas à avoir d'enfant, ma servante est passée avant moi. Il a réuni ma honte. La reine Kartalo Yosef. Et pour que Yosef devienne un grand en Torah, Dieu lui rajoutera encore une lettre à Yosef. Yosef, dans la suite, deviendra Yehosef. Pour devenir roi d'Égypte, Dieu lui rajoute la lettre He. Pour devenir productif et intelligent. Il a le Vav, il a le He, qui sont 2 lettres de vie. Il va vivre combien de temps, Yosef? 110 ans. C'est-à-dire et elle appellera son dernier fils, pour finir. Comment elle appelle? Binyamin. Non, elle appelle Benoni, fils de ma souffrance. Elle lui donne un nom qui est en rapport avec elle. Mais comme Yaakov voit Beruach HaKodesh que sur son territoire sera construit le temple de Dieu, alors il appellera Binyamin, le fils de ma droite. Voilà, je voudrais, avant de finir ce cours, vous présenter mes excuses si j'ai blessé ou vexé quelqu'un dans ce que je dis. Je partage de l'étude avec vous, tout ce que je dis, j'en ai des références. C'est juste que c'est très important, Bémet, de faire la différence entre les noms juifs et les noms qui ne le sont pas. Et c'est pour cela que notre Torah, vous voyez ce que je vous ai, vous pouvez tous l'acheter, hein, c'est dans la Bible. S'ils les ont appelés comme ça, c'est pas pour qu'on nous appelle autrement. Et une des choses qui nous a sauvés de la galoute, c'est qu'on a eu des noms hébraïques et non pas des noms qui nous assimilent. Car quand on donne un nom des nations du monde à nos enfants, on entache leur neshama pour leur mission. Parce que dans le ciel, on n'est pas d'accord avec ces noms. Alors c'est bien beau, ça s'appelait Roland, Thierry Roland, Jérémie, c'est pas juif. Yirmia, c'est juif, Yirmiyahu. C'est-à-dire, faites, Hervé Villard. Allah Rahmou, il est vivant lui? Je sais même pas. Il est vivant. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.